Bonjour amis lions, ascendant, signe lunaire ou autre, bienvenue donc sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on voit vos énergies pour les signes de feu, les lions, pour ce mois d'avril. Donc l'énergie, on va dire, dominante pour vous les lions, c'est le battleur. Donc le battleur, ça va être sur un début d'une relation, d'une entreprise, en tout cas le point de départ. Ça peut représenter aussi un jeune homme ou un ami. Comme elle est en pour, donc il y a des entrains, il y a des vitalités, il y a de la spontanéité, des nouvelles orientations, en tout cas pour ce mois d'avril. Les amis, vous savez, comme d'habitude pour ceux qui me suivent, c'est pour le collectif. Donc au moment que vous regardez cette vidéo, eh bien, écoutez, je pense qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées. Donc moi, je vous invite toujours à aller voir à la fin du mois pour là, le mois d'avril, pour voir si des choses se sont passées, faire le point et le bilan. Parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, c'est normal, il y a des prévisions. Effectivement, il y a peut-être des choses qui vous parlent. Mais c'est très intéressant de voir à la fin du mois s'il y a des choses qui se sont passées. Après, je vous demande aussi de faire preuve de discernement lors de ces tirages collectifs. Allez, c'est parti, on va voir vos énergies, les lions, les signes de feu pour ce mois d'avril. Après, je passerai au signe des taureaux. Alors, pour vous, bon, là, je vais prendre, donc là, on a au-delà de l'illusion, il y a une très belle renaissance. Pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est pour ça, vous voyez, que je vous dis bien de revenir voir le tirage fin avril, milieu avril, quand vous le souhaitez, pour voir s'il y a des choses qui se sont passées. Donc, par rapport à la carte au-delà de l'illusion, on est bien sur la carte aussi du jugement, d'accord? Il y a bien une fin d'une mauvaise période, il y a d'excellentes nouvelles, véritable renaissance, et en plus on vous parle de renaissance par rapport à votre tirage. Comme comment dire, comme en plus le printemps va faire aussi ses ménages de printemps, hein, c'est pas pour rien qu'on le dit aussi. Donc pour certains, vous allez avoir aussi des propositions inespérées, des rencontres, des coups de foudre, pourquoi pas. Hein, de toute façon, je ferai un tirage sentimental après. On a des naissances, pourquoi pas aussi une renaissance aussi par rapport à une situation, une renaissance par rapport à vous-même. Hein. Vous vous sentez beaucoup plus vivant, beaucoup plus vivante pour ce printemps. On a les vies antérieures. Les vies antérieures représentent tout ce qui est féminité aussi, passivité, une période de gestation. Vie antérieure, c'est des choses aussi du passé. On vous parle du monde, vous voyez, on vous parle aussi du monde imaginaire, mais avec les vies antérieures, c'est des vies passées. Vous voyez, des choses que vous trimballez. Ça peut être ça aussi au niveau karmique, il y a un gros nettoyage aussi à faire. Donc ça peut représenter aussi le foyer, la maison, la mère, un rapport avec la mère. Il peut avoir une mauvaise période avec votre mère, en tout cas quelqu'un de féminin. Donc on voit bien qu'il y a aussi un nouveau départ où on s'éloigne définitivement de cette personne féminine. Là, votre côté féminin, que vous soyez un homme, hein, bien sûr, ou une femme, il y a votre partie féminin va être très important pour vous. Et vous allez aussi vous entourer beaucoup de personnes avec une très belle énergie, on va dire douce, aimante. Vous voyez, on va avoir besoin de ça pour certains signes de feu, donc les lions. Donc il y a beaucoup de rêves aussi, on va pouvoir se permettre de rêver de nouveau, mais aussi la lune, c'est aussi les choses qui vous parlent aussi de clairvoyance aussi, et aussi les choses qui ont été fausses, qui vont être mises en lumière, d'accord, les choses cachées. Donc faites attention, écoutez, écoutez aussi votre intuition qui va être bien présente pour vous, en tout cas pour ce mois d'avril. Allez, on va aller voir pour d'autres cartes. Celles-ci, je vais les mélanger parce qu'on peut les lire. Hop, celle-là, elle n'a rien à faire là. On peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Hop. Alors, pour la magie, on va aller voir vos énergies déjà encore.
Donc là, celle-ci, elle se lie à l'endroit comme un envers. Donc vous voyez, on a quelque chose qui balaye avec le vent. Il y a quelque chose qui balaye, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fin d'une mauvaise période. Donc vous allez avoir des nouvelles. Donc il y a un peu quelque chose qui va balayer, quelque chose que vous ne voulez plus. Et le vent vous a, on va dire, ce courant d'air, ce vent va vous amener autre chose, d'accord? Il y a quelque chose qui vient faire place. Donc on vous parle une nouvelle énergie qui va enfin circuler, d'accord? On vous parle de mouvement, de hâte, aussi d'impatience. Là, pour certains, on fait preuve pour les lions, beaucoup d'anxiété, de stress, de fatigue mentale, mais pour moi, c'est la fin de tout ça. Pour certains, je ne dis pas que ça y est, ça va être tout nickel, mais en tout cas, tout ce qui est stress, vous voyez, comme je vous dis, on va balayer quelque chose. Donc là, on peut avoir aussi beaucoup de stress et de fatigue mentale et d'anxiété parce qu'on a hâte, on a beaucoup d'impatience. Ouais. Et en dos du paquet, j'ai quand même la carte du bonheur, la réussite dans une entreprise, bien-être matériel et physique. D'accord? Alors, au niveau, on va aller voir sur... Voilà, j'ai envie d'aller voir un petit peu sur les blocages, si vous avez des blocages, à travailler sur les blocages. Alors, les blocages. Pour certains blocages, pour certains, vous avez du mal à vous protéger. Même si vous avez une certaine protection et on vous parle de prière, des demandes. Mais là, pour certains blocages, vous avez du mal à vous protéger. D'accord? Il va falloir aussi se protéger. Ça va être aussi important de le faire. Effectivement, par biais de prière. Mais en tout cas, mettez aussi de la lumière par rapport à une situation. Mais en tout cas, il va y avoir des éclaircissements suite à des complications. En tout cas, pour moi, les blocages... vous osez pas, peut-être certains, faire des demandes à l'univers. D'accord? Que vous soyez croyant ou pas, l'univers, faire des demandes, voilà, par rapport à l'univers. En tout cas, vous faites simplement des demandes. Donc n'hésitez pas à faire des demandes pour débloquer justement certaines choses. Vous êtes peut-être certains trop dans la protection. Vous vous mettez trop de barrières, trop de protection, ce qui peut vous apporter des blocages. D'accord. Il va falloir débloquer ça, vous voyez, pour que au final, que vous pouviez au final suivre le mouvement. On vous parle d'eau, on voit bien que les blocages, ça peut être, comme je vous dis, trop de protection. On se protège tellement qu'au final, on ne vit pas assez les choses au niveau aussi émotionnellement. On ne souhaite pas par peur de souffrir, vous voyez, dans ce sens-là. Mais là, on voit bien qu'il faut enlever aussi certaines barrières pour laisser de nouveau le flot circuler. Là, on vous dit que il faut faire aussi la part des choses par rapport à tout ce qui est émotionnel, parce que l'eau, c'est ça. On vous parle de purification. Pour débloquer certaines choses, il va falloir purifier. Ok. Ça peut être aussi un rapport avec un signe d'eau. Pour certains aussi, on me parle d'une personne de Gémeaux ou de Vierge, donc ça peut être vous protéger peut-être par rapport à cette personne-là qui est en taureau Vierge. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va aller voir les déblocages. On va voir les déblocages, on va voir le côté positif de la situation. Voilà, le côté positif, c'est que, comme je vous parlais tout à l'heure de blocage, que vous mettez trop dans la protection, que vous n'osez peut-être pas faire des demandes ou demander de l'aide aussi à l'extérieur. Là, avec la carte de Delta, c'est tout ce qui est aussi médiumité, la clairvoyance, d'accord? Là, c'est pour ça que pour certains, il y a, en plus, j'aime bien. Là, on voit quand même plusieurs fois les triangles par rapport au troisième œil, hein, qui est quand même, vous voyez, un troisième œil. Donc là, les lions, vous allez faire preuve, comme je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui est intuition va être nécessaire pour vous, en tout cas, de mettre en action ça. Pour certains, vous êtes bloqués au niveau de vos dons. Donc, c'est vous bloquez peut-être vous-même. Voilà, vous avez peut-être peur des flashs que vous pouvez percevoir. Mais là, les lions, pour débloquer tout ça, il va faire preuve aussi de discernement, de faire travailler votre troisième œil, mais vous avez une sacrée intuition, les lions. Il va être le moment de le mettre en place. Voilà, vous avez des flashs, en tout cas, pour moi, il y a une vision très claire et très nette par rapport
au côté positif, vous allez voir les choses avec discernement et même vous allez avoir des messages de l'univers. Donc là, il y a vraiment des déblocages par rapport à ça. Mais le côté positif, c'est que vous avez une très bonne et très forte intuition et fiez-vous justement à votre troisième œil, à votre clairvoyance. Le côté positif, c'est que vous avez aussi beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Il y a beaucoup de choses intéressantes. On me dit, j'ai le mot intéressant. Il y a des choses qui arrivent à maturation. Le côté positif, c'est que avec cette corde d'abondance, vous pouvez vous permettre de demander certaines choses. Et même là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Donc là, on vous parle de fusion. Donc ça peut être aussi de contrat. Ça peut être l'union. En tout cas, on va y voir plus clair. En plus, vous êtes un signe solaire, les lions. Donc, vous avez bien votre côté solaire qui va ressurgir. Si ça a été un petit peu bloqué, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient dans ce sens. Vos dons, vos éclaircissements vont être très nets pour vous dans cette période de printemps. On vous parle, vous allez, pour moi, la période du... Donc, en plus on est au printemps, donc c'est des choses qui commencent à pousser, à évoluer, ça sent le soleil, la chaleur, donc là il y a bien quelque chose avec la fusion, ça peut être aussi une rencontre, d'accord, il y a des choses qui se font, vous allez être lié de nouveau avec quelque chose qui est très important pour vous, votre moi, votre soi, pour moi il y a une reconnexion avec ça. Voilà, la fusion, ça peut être aussi au niveau professionnel, sentimental, des liens qui vont être là, qui vont arriver enfin, quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Ouais, la clé de vie. Pour moi, vous voyez, vous enterrez quelque chose qui est vraiment mort, vous faites preuve de grande sagesse. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Allez, on va aller voir au niveau... On me parle de professionnel là. Allez, pour vous, professionnel. Vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, on voit dans la créativité, dans quelque chose qui est en accord avec vous. Donc ça peut être une passion que vous pouvez mettre, comment dire, vous pouvez déclarer votre activité que vous voulez faire. Ça peut être une passion, un hobby qui va plus être un hobby, mais que vous allez gagner votre vie avec. Donc là, on voit bien une séparation de contrat, un éloignement par rapport aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose aussi qui se rompt. Donc là, par rapport à une séparation, ça peut être donc un licenciement, vous allez avoir une rentrée d'argent. D'accord ? Pour certains, si vous êtes en séparation de travail, donc vous êtes en chômage, là, il y a des droits qui peuvent revenir ou une fin de droit aussi. Donc là, il va y avoir effectivement des changements, des déménagements, des mutations. En tout cas, on se sépare de quelque chose qui ne nous convient plus. Ça peut être une fin de période de chômage, ça peut être aussi un licenciement. Ça peut être, vous voyez, on s'éloigne de quelque chose qu'on a mis en place, qui ne fonctionne pas au niveau professionnel. Mais du coup, vous allez avoir un changement, comme je vous ai dit, une mutation ou des déplacements au niveau professionnel, mais en tout cas quelque chose qui va, comme je vous ai dit, qui va être beaucoup plus en accord pour vous au niveau professionnel ou votre futur travail. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous. Je suis en train de réfléchir tout de suite sur les cartes que je vais prendre. On me parle de celle-ci. Ok, allez, puis je sais que j'en ai d'autres qui me parlent. Alors, au niveau, pour les célibataires en lion ou ascendant, prenez, Alors, j'en ai deux, comme tout à l'heure. Pour les célibataires, on a une guérison énergétique. On a réparé, on a fait le deuil, on passe à autre chose. On a une guérison énergétique, quelque chose du passé, une relation passée. Ça y est, on clôture la situation. On reprend une confiance en soi, on va de l'avant. Pour moi, vous revenez loin, ça a été assez tumultueux, on voit tempête, ça a été... il y a une situation qui vous a bien brassé les célibataires, mais pour moi, vous revenez sur le rivage, vous reprenez confiance, il y a vraiment, vous revenez, on va dire...
déterminée, confiante, confiant. On sait ce qu'on veut maintenant les célibataires. Hein. Alors pour certains, vous pouvez travailler aussi avec les cristaux qui peuvent vous aider dans vos cheminements. Pourquoi pas les célibataires, justement, les cristaux vont vous permettre de vous apporter des guérisons, enfin en tout cas quelque chose d'énergétique, hein, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les cristaux. Et aussi des cristaux qui vont vous donner aussi confiance. Tous ces cristaux aussi, c'est quelque chose qui va se cristalliser, d'accord, qui était assez, pour moi, pour les célibataires, on voit bien qu'il y a, votre célibat a été figé aussi, mais pour moi, on se redécouvre, d'accord, parce qu'on a pris le temps aussi de faire notre deuil, d'apprendre aussi à mieux se connaître, à vraiment vouloir ce qu'on ne souhaitait plus, mais pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé, d'accord, parce que, vous voyez, vous avez appris beaucoup de choses des célibataires, donc vous êtes prêts maintenant à avancer pour avoir une nouvelle rencontre. Je vais passer directement aux cartes qui m'appellent pour vous les célibataires. Voilà, on finit la mascarade, tout ce qui est superficiel, mais en même temps, je sais que les lions, on aime bien tout. On aime bien plaire, on aime bien se plaire, on aime bien aussi les belles choses. Moi, je vous dirais pour certains, restez aussi naturel, hein, mais vous voyez, il y a un très bel équilibre. Même si c'est la mascarade, ça veut dire que on va porter un masque, on va être un petit peu peut-être dans certains dans le bling bling parce qu'on aime ça, mais ça ne nous empêche pas. Moi, je ressens cette carte comme c'est une façon aussi de se protéger, vous voyez, de se cacher derrière quelque chose. Je suis un tout. Enfin, voilà, vous êtes comme vous êtes et la personne voilà, vous dites, la personne me prendra comme je suis aussi. Mais on voit que quand même, vous êtes quelqu'un qui aime aussi tout ce qui brille, aime plaire. D'accord. Mais, comment dire, mais ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un de bien à l'intérieur, d'accord. Vous montrez peut-être les célibataires quelque chose au final qui est vous sans être vous, parce qu'intérieurement, en fait, vous montrez, on va dire, visuellement par rapport aux habits, à la façon peut-être où vous coiffez, maquillez pour les filles. Et au final, vous êtes peut-être un peu l'inverse, vous êtes quelqu'un peut-être vraiment de simple, mais voilà, c'est comme ça. Donc, pour vous, les célibataires, on est sur un mal pour un bien. Ouais, il y a peut-être cette remise en question d'être plus dans le vrai, de dégager plus ce que vous êtes vous à l'intérieur que être simplement une façade. Allez, encore pour les célibataires et après je passe au couple. Nouvelle vibration musique. Il y a quelque chose qui... un rapport avec... Ok, musique, vibration, nouvelle vibration. Donc peut-être, pourquoi pas, nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des choses, il y a du mouvement. On passe de quelque chose de plus calme à quelque chose de plus rythmé. Donc pourquoi pas des nouvelles rencontres, déjà au niveau amical. Mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous défendez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez dans la vie, et du coup le fait de vous soyez militante, vous allez récolter. C'est 2 fois que j'ai la corne d'abondance, quand même les bienfaits. En tout cas, vous allez récolter, hein, parce que vous avez lutté, vous n'avez pas abandonné quelque chose des célibataires. Donc pour moi, c'est peut-être la personne que vous avez dans votre cœur, que voilà, vous avez fait le nécessaire pour être avec cette personne, et ça peut se faire. Effectivement, pour certains d'entre vous, parce que ça reste pour le collectif. Allez, pour les couples en Lion. Pour les couples en Lion, nous avons nouvelle vision. On parlait d'orientation tout à l'heure avec le battleur. Donc, on est bien sur des nouvelles visions dans le couple. Et bien écoutez, on passe un cap, on passe une étape. Donc ça peut être le mariage, mais pour moi, on officialise aussi notre relation. On n'est plus en pré-couple, on est vraiment en couple. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle vision pour les couples en Lion. On est vraiment dans cette... Pourquoi pas se paxer, habiter ensemble. Mais en tout cas, on va vraiment dans cet engagement, on va dire, officiel. Pour d'autres personnes en couple, on reste
optimisme de notre situation parce qu'on sait que les choses vont bouger, vont avancer. Ça peut être aussi des déménagements, mais en tout cas, il y a une réussite dans le couple, hein. Je vais juste prendre une carte. Vous voyez, vous êtes très inspirés là pour les couples. Vous savez ce que vous voulez faire, vous écoutez beaucoup votre intuition, c'est ce que je vous disais les lions en termes général. Vous êtes inspirés, vous savez où vous allez, même dans votre situation de couple. Et c'est très bien parce que, regardez, vous avez un avenir radieux. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. On va aller voir pour mes triangulaires, quelle que soit votre position. Mon chat qui n'arrête pas, mon caninou. Alors, pour les triangulaires, quelle que soit votre position, on vous dit de méditer. Vous méditez, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport... Alors, on vous parle de la loi spirituelle d'attraction. C'est vrai que les choses doivent se passer comme ça doit se passer, d'accord? Effectivement, vous méditez là-dessus. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis dans ces triangulaires? Pourquoi peut-être je mets mon couple en péril? Vous voyez, il y a vraiment ces questionnements. Mais dans tous les cas, pour certains, on vous dit de faire le saut, d'arrêter de vous poser 10 000 questions et de prendre des décisions dans cette triangulaire et faire le choix, le bon choix. On vous parle le pouvoir de la joie. Le Bouddha chinois représente avec un moment de tristesse, mais on retrouve cette joie, on reste positif dans cette situation-là. On fait le choix. Comme on vous dit, on fait le saut. Hein, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on va en tout cas faire le saut, se lancer dans cette histoire, prendre une décision, d'accord? Et on vous dit bien oui, les obstacles vont être effacés. On vous dit bien d'ouvrir votre cœur dans cette triangulaire, mais faites le choix. Faites le bon choix, voilà, ne restez pas non plus éternellement dans cette triangulaire, c'est le moment de prendre des décisions, les triangulaires. Petit message de fin pour vous, les lions, pour ce mois d'avril. Ah, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ça me fait penser tout à l'heure au niveau des blocages que vous voulez trop vous protéger, vous voyez, trop peut-être comme on avait la prière. Donc ça se rejoint dans le sens que vous êtes trop dans le spirituel et du coup, voilà, c'est bien d'avoir les deux, être, on va dire, la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Donc là, vous êtes trop au niveau dans le monde en haut, hein, trop dans le spirituel. C'est bien, là, ça peut être ça aussi vos blocages. Hein. Donc là, on vous dit bien aussi, en deuxième message, se lancer. Vos prières et ententes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voilà, croyez en vous, protégez-vous pas trop, mais voilà, en tout cas c'est un très beau tirage pour vous les lions pour ce mois d'avril, pour cette période du printemps. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt.